podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le chef du SDUC, le colonel Hubert de Guerlas, n'a pas lieu d'être particulièrement satisfait du déroulement de l'opération Psychose toujours. Interrogé sur les causes et l'origine de ces phénomènes insolites qui perturbèrent la vie de la planète, le biglotron s'est contenté de répondre en américain « No comment », ce qui, comme chacun sait, se traduit dans les versions sous-titrées par un énergique « étasseur ». Pendant ce temps-là, à Papette, l'abominable Zorbeck le Gras, suivi de son inséparable complice, de non moins abominable et peut-être plus Wilhelm Ferntag, pénètre dans la boutique du marchand chinois. Très honoré, messieurs, de vous accueillir dans mon humble et misérable boutique. Bonjour, mon ami. Guten Tag. Guten Tag. Attendez, je vais voir s'il m'en reste, sinon je peux vous en commander. Ça arrivera par le prochain bateau. Non, mon ami, non. Il ne s'agit pas d'un article. Monsieur vient de vous dire bonjour. Alors pourquoi a-t-il dit Guten Tag? Mais parce qu'il est prussien. Oh, monsieur est bien poli pour un Prussien. Ah bon, vous connaissez beaucoup de Prussiens? Non, c'est la première fois que j'en vois. Oui, mais celui-ci n'est pas un Prussien comme les autres. Attention, qu'entendez-vous par là? Non, vous êtes bien trop avide, cupide et intéressé pour vous battre pour le roi de Prusse, non? Et vous, pourquoi riez-vous? Parce que je ne comprends pas. C'est ça, et vous riez chaque fois que vous ne comprenez pas. Oui, toujours. C'est une vieille coutume ancestrale. Oui, ça vous arrive souvent de rire? Presque jamais. Ah. Tout ce qui se passe ici est tellement simple à côté des affaires que j'avais l'habitude de traiter que je n'ai pour ainsi dire pas l'occasion de rire. Oui, enfin, tellement simple, tellement simple. Monsieur le Chinois, permettez-moi de vous dire qu'il entre quelques fatuités dans vos propos. Il existe dans les parages plusieurs atolls qui abritent des bases secrètes. Oui, et alors? Alors, qui dit base secrète dit automatiquement tout un fourmillement d'intrigues fomentées par divers agents de diverses puissances. Vous n'allez pas prétendre qu'il est simple de s'y retrouver. C'est enfantin. C'est chapeau. J'ai dit chapeau. Enfin, chapeau chinois, comme dirait le colonel. S'il y avait quelque chose de secret dans ces bases secrètes, ça se saurait. Mais attention. Je ne vous parle pas de n'importe quelle base secrète. Je vous parle d'une base secrète tellement secrète que personne ne sait même où elle se trouve. Ah, dois-je comprendre que vous faites allusion à l'atoll Ondulera? Voilà, précisément. Je parie que vous ne savez pas où c'est. Vous pariez combien? Combien? Attention, Zorbeck, à ce que vous allez répondre. Oh, et puis ce n'est pas la peine de parier, ce n'est pas amusant. J'ai gagné. Ah oui, mais non, ça c'est vous qui le dites. Encore faudrait-il que nous puissions en avoir la preuve. Ne croyez pas me faire tomber dans ce piège grossier. Mais puisque vous tenez tant à ce tuyau, je vais vous le donner. Mais monsieur, j'ai les moyens d'acheter un renseignement le prix qu'il vaut. On dirait que vous ignorez que vous parlez au grand Zorbeck le Gras. Zorbeck, votre excès de vanité va encore nous coûter très cher. Pourquoi vouloir payer ce qu'on allait vous donner gratuitement? Ferntag, taisez-vous. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'acte gratuit dans le monde de l'enseignement. Une information gratuite est une information suspecte. Tout à fait exact, monsieur. Merci. Aussi, le renseignement que je vais vous fournir gratuitement est-il tout à fait inutilisable? Pourquoi? Parce qu'il est faux? Non, il est rigoureusement authentique, mais tout à fait inutilisable, inexploitable, si vous préférez, pour employer un jargon du métier. Oui, et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'il est impossible de pénétrer clandestinement sur l'atoll Ondulera. J'aime mieux vous dire que vous n'êtes pas les premiers à essayer. Oui, alors, qui, par exemple? Un secret professionnel. Ah, vous êtes vraiment le plus honnête marchand de tuyaux que j'ai jamais rencontré. Quand on a une bonne clientèle, il faut savoir la garder. Ah. Mais je ne vois pas pourquoi, messieurs, je vous parle de tout ceci. Je ne suis qu'un humble marchand, et si vous êtes entré dans ma misérable boutique, c'est, je suppose, pour y faire des achats. Oui, nous avons effectivement de multiples achats effectués. Arrête, Zorbeck! Ferntag, c'est fou! Oui. Nous avons de multiples achats effectués à condition, naturellement, que vous nous donniez en prime ce tuyau inutilisable. Lequel? Celui du pôle Amazout? Non, celui de l'atoll Ondulera. Je vous donne les deux ensemble. Ça me débarrassera. Bon, quand vous voudrez. Ferntag, prenez ce tuyau de poêle à mazout. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Zorbeck? Vous l'offrirez au capitaine du Torrey Canyon. Bon, maintenant, mon brave ami, l'autre tuyau, s'il vous plaît. Voici une carte marine. Oui. L'atoll Ondulera est entouré d'un cercle. À présent, pour votre petite commande,
je vous écoute. Bon, alors j'ai préparé une liste que voici. Allons-y. Une goélette de mât avec son équipage, 3 boîtes de petits pois, 2 ceintures genre officier, un fromage de Hollande, 6 canons lance-harpon, un autre fromage de Hollande, 18 barils de rhum. Ça, c'est pour l'équipage. J'aime avoir sous mes ordres un équipage en pleine forme. Oui, monsieur. Et comme dirait le colonel, rien de tel que l'entrain des équipages. C'est amusant. Bon, très bien. Un stylo bille, 2 calepins à couverture de toile cirée noire, 30 caisses de dynamite, un couteau suisse à 7 lames, taisez-vous, Fantag, taisez-vous, une paire de tenailles, 83 rouleaux de fil de fer, 2 scaphandres, une cloche à plonger. Vous me suivez parce que j'ai l'impression... Oui, hein? monsieur, je vous suis. Mais non, Si. vous avez écrit une cloche à fromage, là. Oui. Bon, un couteau de Hollande, 18 barils de stylo bille. Qu'est-ce que c'est pas ça du tout. Mais si, Qu'est-ce que- mais non, ne vous en faites pas, je m'y retrouverai. On dirait que vous n'avez jamais mangé dans un restaurant chinois. Ah, mais ce n'est pas pour manger tout de suite, c'est pour emporter. Fantag, taisez-vous. Vous compliquez les choses comme d'habitude, d'ailleurs. Bon, alors, cette fois-ci, vous y êtes, mon ami? Mais oui, Bon, monsieur, nous en étions aux couvertures de toile cirée. Bon, oui, je veux bien. Bon, non, le plus simple, c'est que je vous laisse la liste, voilà. Non, mais j'aime mieux la mienne. Bon, quand vous voudrez. Alors, ajoutez 2 uniformes de fonctionnaires internationaux. Ah, mais c'est comment un uniforme de fonctionnaire Mais c'est international? comme vous voudrez. Personne n'a jamais vu de fonctionnaire international en uniforme. Ah, très bien, Alors, monsieur. Une vareuse chinoise, ça fera l'affaire. Une vareuse chinoise, c'est peut-être un peu marqué politiquement. Non, mais non? j'ajouterai un col anglais avec des repères à l'italienne. Ça, Hein? très bien. Ça ira très bien. Parfait. Quand ce sera prêt, s'il vous plaît? Le temps de repasser, et il sera temps de repasser. Pardon, le temps de repasser, c'est le temps de repasser. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas bien compris. Non, ça veut dire que le temps que je repasse les 2 vareuses pour que les revers ne fassent pas de plis, et pour vous, il sera temps de repasser au magasin. Tout sera prêt. Oui, voilà. c'est ça, oui. Bon, à tout à l'heure, mon ami. Oh, j'allais oublier un petit détail. Tout petit. Pour le règlement... Je n'avais pas oublié, moi. Oui, alors comment procède-t-on pour le règlement? 30 jours fin de mois sur n'importe quelle banque. Ah bon, très bien. Alors ça va sur n'importe N'importe quelle banque de Hong Kong ou de Genève, naturellement. Ah oui, ah ben tant pis, oui. Ah, j'allais encore faire une bêtise. J'allais partir sans vous faire une dernière recommandation. Pour la goélette, un pavillon de complaisance, bien sûr, puisque ça fait plus sérieux. Et l'abominable Zorbeck le Gras, accompagné de son inséparable Wilhelm Ferntag, quitta la boutique de l'aimable Fils du Ciel. Ah, Sobek, voulez-vous que je vous dise? Non, mon bon Ferntag, vous ne me direz rien parce que je sais déjà ce que vous allez me dire. Que toutes ces dépenses sont inconsidérées, que mon projet est fou, mais enfin, s'il y avait 2 sous de jugeote sous cet épais crâne prussien, vous n'avez pas compris ce que je voulais faire. Nein, Sobek, nein. Ah, nein, Nein. Sobek, nein. Natürlich, vous n'avez pas compris. Le contraire serait étonnant, d'ailleurs. Cette petite liste ne vous a fourni aucune indication, non, aucune. Hein? Vous n'avez pas encore deviné de quoi il s'agissait. Nein, Sobek. Nein, Zorbeck, nein, tout ce que vous avez dit. Nein, Zorbeck. Nous entrerons dans Dulera parce que nous serons des fonctionnaires internationaux, des experts chargés de la désqualisation du Pacifique. De la quoi? Désqualisation. Il comprend. Il me regarde avec des yeux stupides qu'il est bête. Dérequénisation, si vous préférez. Requin. Un requin, vous savez ce que c'est, oui, un requin? Hein? Voilà, bon, alors. De même qu'il y a dans les grandes villes des inspecteurs chargés de la dératisation, nous serons ceux chargés par un organisme international de désqualiser le Pacifique. Vous n'allez pas nier à crabe, comme dirait le colonel, vous n'allez pas nier tout de même qu'un requin est infiniment plus dangereux qu'un rat. Le colonel Hubert de Guerlas se laissera-t-il prendre à cette grossière fable? Vous le saurez en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de désqualisation. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.